C'est un temps merveilleux, même s'il y a la pluie. Cela ne fait que nous rappeler la pluie spirituelle dont nous aurons besoin, parce que l'Église est le champ de Dieu. Et dans le champ de Dieu, il faut que soit semée la semence de Dieu. Et la parole de Dieu, la sémence de Dieu. Chaque sémence doit se reproduire selon son espèce. La pluie naturelle ne change pas la sémence naturelle. Si vous avez semé du haricot, la pluie ne changera pas le haricot en arachide. Dans les spirituels aussi, si on n'a pas semé la parole de Dieu, et alors la pluie spirituelle ne pourra pas changer cela. Dans chaque semence, il y a la vie selon l'espèce de la semence. Nous avons besoin de la parole de Dieu qui est la sémence de Dieu, pour que la vie de Dieu puisse se manifester. Vous l'avez dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 2 au verset 13, la parole que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais comme elle est véritablement, la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Et on ne croit pas de la tête. Romains 10 au verset 10 nous dit, c'est en croyant du cœur. Il ne s'agit pas que la parole de Dieu soit dans la tête, qu'on la récite, mais il faudrait qu'elle soit dans le cœur. Et une sémence, tant qu'elle se trouve dans le grenier par exemple, elle est là, une vraie, véritable sémence naturelle, mais tant qu'elle n'a pas été mise en terre, il ne peut rien y avoir. On ne peut rien profiter d'elle. Mais quand on la place, on la met en terre, la sémence germe, croît, sans qu'on sache comment. Qui fait croître? C'est Dieu qui fait croître. Mais la sémence doit être d'abord en terre. Dans Matthieu chapitre 13, Jésus-Christ a parlé en parabole. Et dans Luc aussi, 8, 11, il a dit la sémence c'est la parole de Dieu. Et il a parlé de la sémence qui tombe sur le chemin. Les oiseaux du ciel viennent, prennent cela, et alors ça ne donne rien. Il dit cela est comparable à un homme qui écoute la parole du royaume, mais qui ne la comprend pas. Donc l'attention est dirigée au mot comprendre. Quand la personne ne comprend pas, le malin vient et il enlève ce qui a été sémé
dans son cœur. Mais de l'autre côté, il parle de la bonne terre. Celui qui écoute la parole du royaume et qui la comprend. Alors là, il y a du fruit. Dans Luc 24, au verset 45, la Bible dit que le Seigneur ouvrit l'entendement des disciples afin qu'ils comprissent les Écritures. Puisque les Écritures, c'est la parole de Dieu sous forme écrite. Mais aussi longtemps qu'elle se trouve dans cette Bible, c'est la véritable semence. Mais il faudrait qu'elle prenne de la place dans nos cœurs. Alors la semence germe et croît sans qu'on sache comment. Et les fruits selon l'espèce de la semence seront là. Que Dieu nous assiste, que nous puissions chaque fois entendre la parole de Dieu, parce que c'est la sémence de Dieu dans les champs de Dieu, l'église et les champs de Dieu. Le cœur de chacun de nous, c'est aussi un champ, le sol, un jardin. Et s'il faut avoir des ouvriers dans un champ, on les prend, on les loue. Et qu'est-ce qu'on fait? On leur distribue des tâches. Le maître du champ achète des arrosoirs et tout ce qu'il faut. Et alors il leur dit, travaillez dans mon champ. Ce n'est pas leur champ aux ouvriers, mais c'est le champ de celui qui les a appelés. Et Paul a annoncé dans 1 Corinthiens 3, il dit, nous sommes ouvriers avec Dieu. Il faut que ce soit le champ de Dieu, les ouvriers de Dieu. Dieu ne travaille qu'avec ses ouvriers à lui. C'est là où se trouve ce que Dieu a véritablement lui-même établi. C'est là où il y a l'édification de l'Église. Le champ de Dieu, la sémence de Dieu, les ouvriers de Dieu, et Dieu travaille avec ses ouvriers. Et alors quelque chose doit se passer. Ceux qui s'établissent eux-mêmes, ils peuvent être même très zélés ou quoi, zélés ou quoi, ce n'est pas cela qui compte. Il faut que l'on soit établi par Dieu. Et celui qui est envoyé de Dieu dit les paroles de Dieu. Parce que c'est le chant de Dieu. Pourquoi les paroles des hommes? Les chants de Dieu, les ouvriers de Dieu, Dieu lui-même fournit de la sémence aux semeurs. Pas n'importe quel semeur, mais les semeurs que lui reconnaît. Dans Apocalypse 2, il est écrit, le Seigneur a dit, à celui qui vaincra, je donnerai la manne cachée. Et il connaît qui vaincra. Mais là où il y a ceux qui doivent être des vainqueurs, il a aussi établi ceux qui doivent être là pour leur foi. C'est pourquoi dans Tite 1,
Déjà au verset 1, l'apôtre Paul dit qu'il a été établi pour la foi des élus. Ce sont les élus qui vaincront. C'est à eux qu'il est dit que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Il y a beaucoup d'appelés, mais il n'y a que peu d'élus. Tous les élus sont des appelés, mais tous les appelés ne sont pas des élus. C'est très important. À celui qui vaincra, il donnera la manne cachée. Mais il a établi ceux qui doivent donner aussi cette manne cachée. Il leur fournit. Vous comprenez? La sémence qu'il faut, ce qu'il faut donner aux élus. Nous avons entendu dernièrement que là où dans la parole parlée de la sémence originelle, là où il a été dit à Frère Branham par le Seigneur sur la loi de la reproduction, prends ta plume et écris. Il est dit quelque part vers la fin que beaucoup de véritables prédicateurs comprendront mal ce messager. Et entre parenthèses, c'est écrit, c'est une prophétie. Nous n'interprétons pas particulièrement la prophétie. Elle n'a pas besoin d'interprétation particulière. Dieu est son propre interprète. Et il interprète sa parole en l'accomplissant. Nous ne faisons qu'observer. Et l'on voit, il y a des gens qui sont vraiment des prédicateurs, mais ils comprennent mal ce messager. Mais ceux qui sont véritablement envoyés de Dieu, Dieu leur donne la capacité de comprendre. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Par nous-mêmes, cela est impossible. Comme l'apôtre le dit dans 2 Corinthiens 3, depuis le verset 3, non pas que nous ayons en nous-mêmes la capacité de concevoir quelque chose convenant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres de la nouvelle alliance, non selon la lettre. Parce que la lettre, on peut mal la comprendre, mais de l'esprit. Parce que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. C'est pourquoi Pierre pouvait dire dans 2 Pierre 1, depuis le verset 16, ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues, parce que nous n'avons pas la capacité de concevoir quelque chose convenant de nous-mêmes. Nous ne suivons pas des fables habilement conçues. Quand on fait connaître, par exemple, la venue de notre Seigneur Jésus, Pierre dit, c'est en ayant été témoin, nous avons vu sa majesté.
Quand nous étions avec lui sur la sainte montagne, nous avons besoin de vrais témoins. Et Jésus a dit dans Acte 1, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit venant du ciel, et vous serez mes témoins. Et ils ont annoncé l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel. C'est pour cela ils ne se prêchaient pas eux-mêmes, mais ils prêchaient Jésus-Christ comme Seigneur. 2 Corinthiens 4, versets 5 à 6. Paul dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais c'est le Seigneur Jésus. C'est lui que nous prêchons. Paul ne prêchait pas Pierre. Pierre ne prêchait pas Jacques. Jacques ne prêchait pas Jean. Mais tous, le thème central, c'était Jésus-Christ. Nous ne prêchons pas William Branham, mais nous mentionnons William Branham. Mais nous prêchons Jésus-Christ. Nous mentionnons Pierre. Nous mentionnons Joël, par exemple, le jour de la Pentecôte. Dans Acte 2, qu'est-ce que Pierre a fait? Pierre a mentionné David. Mais qu'est-ce qu'il a dit? David a dit de lui. Si on prenait Jean, Jean 1,6. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Jean rendit témoignage, il y avait Jean-Baptiste. Il y avait Jean-Baptiste, envoyé de Dieu. Il a mentionné Jean-Baptiste. Mais quand il parle, vous voyez qu'il dit même Jean-Baptiste. Il n'était pas la lumière. La lumière, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il parut pour rendre témoignage à la lumière. Et il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il mentionne Jean, mais sa prédication, son message, centré sur Jésus-Christ. Jean n'a pas ôté le péché du monde. Mais l'agneau de Dieu, Jésus-Christ, ôte le péché du monde. Si on rentre dans Acte 2, Pierre mentionne David. Il dit, David dit de lui, comme il était prophète, c'est la résurrection de Christ qu'il avait prévu et annoncé. Il mentionne encore David. Il dit David n'est pas lui-même monté au ciel, mais il a dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. Et quand il y a eu le Saint-Esprit, il les a remplis. Beaucoup disaient, oh, mais ça c'est quoi? Il s'est moqué. D'autres disaient, ils sont pleins de vin doux. Simon-Pierre s'est levé avec le 11. Il a mentionné Joël. J'insiste, il a mentionné Joël. Qu'est-ce qu'il avait dit? Ce que vous voyez ici, ces hommes ne sont pas ivres comme vous le supposez. Mais c'est ici ce qui a été annoncé par le prophète Joël. Il a mentionné Joël. Et il cite ce que Joël a dit. Dans les derniers jours, dit Joël,
Non. Dans les derniers jours, dit Dieu. Alléluia. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et qu'est-ce que Jean-Baptiste avait dit? Jean-Baptiste avait dit, moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais il y a au milieu de vous le centre. C'est Jésus-Christ. C'est le thème principal. Il dit, mais il y a un au milieu de vous. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et Pierre avait dit, élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qu'il a répandu, comme vous voyez, et l'entendez. Donc ils ne se prêchaient pas eux-mêmes. Comment vient-il qu'aujourd'hui, si nous sommes dans la même église, nous allons prêcher les envoyés de Dieu? Vous comprenez? Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Un véritable envoyé de Dieu peut mentionner un autre, mais il prêchera Jésus-Christ. Il montrera Jésus-Christ le chemin, Jésus-Christ la vérité, Jésus-Christ la vie, Jésus-Christ la pierre rejetée par ceux qui baptisaient, Jésus-Christ la rose de Saron, Jésus-Christ, et partout Jésus-Christ, tout en tous. C'est le thème principal. Que Dieu nous assiste, comme nous l'avions déjà entendu, de distinguer entre le contenu et le contenant. Et de voir dans la prédication qui est le thème principal. Comme nous sommes déjà tombés dans Joël, nous avons entendu, nous sommes là proche de la restauration. Mais donc la restauration complète de l'Église. Mais avant, la première chose qui est restaurée, c'est la parole. La parole de Dieu. Alors Joël pouvait dire, Joël chapitre 1, il est écrit, la parole de l'Éternel qui fut adressée à Joël, fils de Pétuel. Écoutez ceci, vieillard. Prêtez l'oreille, vous tous habitants du pays. Rien de pareil est-il arrivé de votre temps ou du temps de vos pères? Racontez-le à vos enfants et que vos enfants le racontent à leurs enfants et leurs enfants à la génération qui suivra. Verset 4. Ce qu'a laissé le gazam, la sauterelle l'a dévoré. Ce qu'a laissé la sauterelle, le gélec l'a dévoré. Ce qu'a laissé le gélec, le asile l'a dévoré. Ça, c'est la parole du Seigneur. Psaume 33, verset 8 à 9 dit que toute la terre craigne le Seigneur, car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Ce qu'il a dit ici, c'est comme quand il a dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Au temps marqué, cela était arrivé. Ce qu'il dit aussi ici, c'est qu'a laissé le gazam, la sauterelle l'a dévoré. C'est qu'a laissé la sauterelle, le gélec l'a dévoré. C'est qu'a laissé le gélec, le asile l'a dévoré. Il a dit
ça devait arriver. Et si nous prenons pour cela Exode chapitre 10, quand Israël était en Égypte, verset 12, l'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur le pays d'Égypte et que les sauterelles montent sur le pays d'Égypte, qu'elles dévorent toute l'herbe de la terre, tout ce que la grêle a laissé. Donc ici, ce que la grêle a laissé, les sauterelles devaient dévorer cela. Ici, il parlait de l'herbe, de la terre. Mais ce qu'il a dit, parce que c'est le Seigneur qui a dit à Moïse, il dit et la chose doit arriver. Verset 14. Les sauterelles montèrent sur le pays d'Égypte et se posèrent dans toute l'étendue de l'Égypte. Verset 15. Elles couvrirent la surface de toute la terre. La suite. Elles dévorèrent toute l'herbe de la terre et tout le fruit des arbres, tout ce que la grêle avait laissé, et il ne resta aucune verdure aux arbres, et il ne resta aucune verdure aux arbres, ni à l'herbe des champs, dans tout le pays d'Égypte. Même pour les arbres, vous voyez, ce que la grêle a laissé, les sauterelles sont venus dévorer, et il ne resta aucune verdure aux arbres. Il y a un arbre de l'épouse. La sauterelle, quand on parle, c'est le même insecte, le gazam, la sauterelle, les asiles, selon un certain stade, nombre de stades, cet insecte s'est attaqué à l'arbre de l'époux. Jésus-Christ est l'époux. Mais il s'est attaqué aussi à l'arbre de l'époux. Quand il s'est attaqué à l'arbre de l'époux, les asiles romains l'a cloué à la croix au bois romain. Il a été crucifié, mort, enseveli, mais le troisième jour, il y avait la restitution. Alléluia. C'est merveilleux. Jésus-Christ avait dit dans Jean 12, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il va donner encore beaucoup de fruits. Le psaume 78 dit, Israël, il lui a été donné le blé du ciel. Pas le blé de la terre, mais du ciel. Et dans Jean 6, les Juifs ont dit à Jésus, quel miracle fais-tu pour que nous te croyions? Il leur dit, ils ont dit à Jésus, nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon qu'il est écrit, il leur donna le blé du ciel, le pain du ciel. Jésus leur dit,
Moïse ne vous a pas donné le vrai pain du ciel. Mais mon Père vous donne le vrai pain. Ce pain, c'est avec le blé qu'on fabrique du pain. Avec le blé, on fabrique le pain. Il dit ce pain descendant du ciel donne la vie. Pas seulement aux Israélites, mais au monde. Ils ont dit, donne-nous toujours de ce pain. Avec Israël, c'est le pain qui descend, le blé qui descendait du ciel. Donc la manne, c'était pas pour les Philistins, les Jébusiens et les autres, mais c'était pour Israël. Mais avec Israël, il y a une préfiguration de ce qui doit arriver dans le Nouveau Testament. La manne, le blé qui tombait du ciel représentait Christ. Mais Christ, ce n'est pas le pain vivant, pas pour seulement les Israélites, pour quiconque croit dans le monde entier. C'est pourquoi quand on lui a posé la question, mais donne-nous toujours de ce pain, il leur dit, je suis le pain de vie. Quiconque qui me mange n'aura plus jamais faim. Quiconque croit en moi n'aura plus jamais soif. Restons dans le terme de blé, par exemple. Alors, il était tombé en terre. Ça, c'est le blé. Jésus-Christ est le blé, la sémence, vous voyez, de Dieu. Et dans Matthieu 13, d'un côté, il dit la sémence c'est la parole, et Christ est la parole. De l'autre côté, la sémence, ce sont les fils du royaume. Quelle sémence? Il dit, l'ennemi est venu semer de l'ivraie parmi le blé. C'est clair. Lui-même, la sémence de Dieu, il est la parole. Son église et la sémence divine, la sémence de la foi d'Abraham. Voilà pourquoi l'Église épouse sera parole de sa parole, esprit de son esprit. Elle sera la parole de Dieu manifestée. Donc d'un côté, la sémence, on a vu un homme qu'on appelait le Fils de Dieu. De l'autre côté, la bonne sémence de blé, ce sont les fils du royaume. De même que lui, le premier-né d'entre plusieurs frères. Oh, j'aimerais que Dieu nous aide à saisir cela. Une parenthèse. Romains 8. Versets 28 à 29, toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, ceux qu'il a connus devant. L'élection regarde en arrière, mais la prédestination regarde en avant. Il nous a aimés, amen. Et alors il nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Le premier-né, la sémence de blé, les plusieurs frères
qui seront semblables à lui, c'est aussi la sémence de blé. La bonne sémence. Lui, il est l'arbre. Mais nous aussi, nous sommes l'arbre. Nous comprenons la chose. De même que lui, la sémence de blé a été mise en terre et est revenu à la vie. De même, l'Église, la sémence de Dieu, la bonne sémence, dans le champ qui est le monde, au concile de Nicée, dans des âges de la sombre, est tombé en terre. Mais après, Marc 4 dit, la sémence qui est tombée en terre, alors commence à germer. Sous Martin Luther, vous comprenez? Et puis à la tige, Wesley, le mouvement de Pentecôte, la balle. Mais celui qui a semé dans les champs a besoin de la sémence comme il était semé. Le grain de blé est là dans la base, mais il devait s'ouvrir au soleil. Zacharie 14, 7. Vers le soir, la lumière paraîtra. Avant que le jour du Seigneur n'arrive, je vous enverrai Élie le prophète. 1 Thessaloniciens 5. 1 Thessaloniciens 5. Vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour du Seigneur vienne vous surprendre. Vous n'êtes pas dans les ténèbres. Si vous n'êtes pas dans les ténèbres, soit on est dans les ténèbres, ou on est dans la lumière. C'est la loi de contraste. Si on n'est pas dans le jour, on est dans la nuit. Si on n'est pas dans les bons, on est dans les mauvais. Si on n'est pas dans les ténèbres, c'est qu'on suit Jésus-Christ, la lumière du monde. Et nous tenons pour d'autant plus certaines la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. Pendant qu'il y en a qui prêtent attention à des paroles des hommes, à des doctrines des hommes, et alors ils ont crainte à partir de cela. Mais vous, selon Habakkuk 3:1, Seigneur, j'ai entendu ta parole et je suis saisi de crainte. Notre crainte, ce n'est pas par des doctrines des hommes. Si vous ne croyez pas ceci, vous ne serez pas là à l'enlèvement. Si vous ne croyez pas le tonnerre que Jésus-Christ est revenu, vous ne serez pas dans l'enlèvement. Et il y en a qui ont peur. Ils sont saisis de crainte. Mais nous voulons entendre qu'est dit la parole de Dieu. Dieu est fidèle. S'il a dit Bethléem, le Messie est né à Bethléem. Dieu est fidèle. S'il a dit, c'est quand l'ange posera un pied sur la terre et un autre sur la mer, les sept tonnerres feront entendre leur voix. Joël 3, Amos 1, Osée 1 nous dit de Sion, le Seigneur rugit. De Jérusalem, il fait entendre sa voix. Les choses dans l'Apocalypse sont leurs racines dans l'Ancien Testament. Alléluia. C'est quand il rugira comme un lion que les sept tonnerres feront entendre leur voix. Mais que dit l'Écriture? D'où rugira-t-il comme un lion? De Sion. Pas de Kinshasa, pas de Luanda, pas des États-Unis, pas de l'Allemagne, mais de Sion. Et quand il rugit comme un lion, les sept tonnerres font entendre leur voix. De Sion, l'Éternel rugit. De Jérusalem, il fait entendre
sa voix. Rugi, sa voix. D'où il est fidèle à sa parole. Alors quand on fait entendre cela, d'autres villes que Sion et Jérusalem, ce n'est pas le Seigneur. Et la crainte qu'on peut avoir n'est qu'un commandement d'homme. Parce que les hommes ont établi ce qui est à eux. Mais lui, il a dit, je vais tout rétablir. Et il a commencé par rétablir quoi? La parole. Alors il y a le blé, c'est le Seigneur lui-même. Nous avons vu. De l'autre côté, c'est son église. Mais sous Martin Luther, commence à revenir sous Wesley, mouvement de Pentecôte. Mais la sémence de blé est dans la paille. Mais dans le plan, il faut qu'après la paille, le soleil de justice, avec sa lumière, puisse frapper les grains de blé, rayonner sur les grains de blé, pour qu'ils deviennent dorés, qu'ils jaunissent, soient vraiment affermis. Et alors, qu'est-ce qui arrivera? La moissonneuse batteuse devra prendre ça pour amener dans l'église. Nous sommes au temps de la fin. La fin d'une plante, c'est que le fruit qui était semé soit récolté. C'est la fin de la plante. L'achèvement de l'église, c'est quand il y aura une église sans tâche, ni rire, ni rien de semblable. Aussi vrai que c'est dans les plans de la parole, cela arrivera. Dieu ne ment point. Notre confiance en lui est basée sur le fait qu'il ne ment point. Même si nous ne voyons pas encore, mais nous verrons. Même si nous ne voyons pas encore, Dieu a dit, nous le croyons. N'a-t-il pas dit à Thomas dans Jean 20, lui le Seigneur, Thomas qui a dit, si je ne vois pas, je ne croirai pas. Donc avant de croire, il faut que je vois. Mais qu'est-ce que le Seigneur lui a dit? Viens ici. Mets ta main et dans la marque de clou. Ne sois pas incrédule, mais crois. Il n'y a que deux choses. Soit on est dans l'incrédulité, soit on est dans la foi. Mais il dit ne sois pas incrédule. Parce que tu veux voir d'abord pour croire. Et il lui dit, heureux. Alléluia. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Nous ne voyons pas encore, mais comme la foi vient de ce qu'on entend, de sa parole, nous croyons. N'avons-nous pas lu ici dernièrement 1 Thessaloniciens 4? C'est moi. 1 Thessaloniciens 4, au verset 14, qu'est-ce qui est écrit? 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 14. Si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts.
Mais avant qu'il ne meure. Mais c'était la parole qui a été annoncée d'avant. Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Dans 1 Corinthiens 15, quand Paul l'a dit, ce n'était pas encore écrit. Il a dit en conformité avec ce qui était déjà écrit, mais où? Pas dans Matthieu, pas dans Marc. Matthieu jusqu'à Apocalypse n'était pas encore écrit. Mais la mort de Christ, c'est selon ce qui était écrit dans l'Ancien Testament. Quand cela était écrit auparavant, c'était la parole parlée. Dieu a parlé par des prophètes. La parole parlée est devenue la parole écrite. Et dans la parole écrite, on n'a pas vu le nom de Jésus. Vous voyez, mais dans la parole écrite, on voyait l'agneau, on voyait l'holocauste, on voyait l'offrande, on voyait les blés, les boucs d'Azazel, les boucs pour l'expiation, la rose de Saron, beaucoup de choses préfigurant Christ. C'est pourquoi il a dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrisse ces choses? Et après qu'il entra dans sa gloire. Et 1 Pierre 1,10 dit, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. La parole parlée était devenue la parole écrite. Ils ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leurs investigations, voulant sonder les temps et les époques marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux. L'Esprit de Christ annoncé à l'avance les souffrances de Christ. L'Esprit de Christ annoncé par Jonas la mort et la résurrection de Christ. Alléluia. C'était annoncé d'avant qui devait mourir. Alors Hébreux 10 dit, depuis le verset 3, car le sang des taureaux et des boucs ne pouvant pas ôter le péché, Christ, en entrant dans le monde, a dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste. On offre selon la loi. La loi qui possède les ombres à venir. La loi et les prophètes qui ont prophétisé jusqu'à Jean. C'est clair. Jusqu'à Jean. Et Paul, quand il a dit, quand il a dit, Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, la loi et les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean. Paul est venu plus tard après. Vous voyez, il n'y a pas moyen d'expliquer. Nous prêchons la parole. La loi et les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean. Alors Christ, en entrant dans le monde, a dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste qu'on offre selon la loi, mais tu m'as formé encore. Voici, oh Dieu, je viens pour faire ta volonté. Amen. Dans l'Ancien Testament, heureux était-il. Il croyait, mais il n'avait pas vu le Rédempteur.
Mais ils croyaient sans avoir vu. Et à Gethsemane, le Rédempteur ne mourut pas encore. Il est passé par les souffrances. Il a regardé la coupe. Il dit, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Mais toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Parce que, oh Dieu, je viens pour faire ta volonté. Ta volonté. Et que ce corps doit contenir ton sang. Doit contenir ton sang. Et alors il faut aller donner ce sang. Il faut que ce sang soit répandu. Mais ça vient du sacrifice. Tu n'as pas voulu les holocaustes, les sacrifices qu'on donnait selon la loi. Je suis le sacrifice, l'agneau de Dieu. Je vais à Golgotha. Et il est mort pour nos péchés selon les Écritures. C'est pourquoi il est dit, répentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé dans le nom de Jésus-Christ. À cause de quoi? À cause du pardon de vos péchés. Tristement pour nos péchés. Hébreux 9, 22. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Tu peux faire le chemin de la croix, tu peux te mortifier, tu n'auras pas le pardon de tes péchés. Regarde à Golgotha. La Golgotha, le sang de l'agneau de Dieu sorti pour le pardon de tes péchés. La Golgotha, Christ est mort pour tes péchés. C'est là à Golgotha, Paul a regardé, il a dit, je n'ai eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Les Juifs cherchent des miracles. Les Grecs cherchent la sagesse. Mais nous prêchons Jésus-Christ crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les païens, mais puissant et sagesse de Dieu pour ceux qui croient. Sans avoir vu, bien. Ils sont heureux. Nous n'étions pas là de chair et de sang pour voir Christ mourir à Golgotha. Mais Galates 3, 1 dit, Galates dépourvu de sang, qui vous a ensorcelé, vous aux yeux de qui? Il y a des yeux que les yeux naturels ne voient pas. Il y a des choses que les yeux naturels ne voient pas. Alors ce n'est pas avec les yeux naturels. Vous aux yeux de qui? Christ a été dépeint. C'est comme s'il y avait un tableau. On a dépeint Christ crucifié. Mais comment on a dépeint? Pour la parole de Dieu, c'est comme un puzzle. Il faut bien correctement rassembler la pièce. Il y a des gens qui sont passés maîtres en cela. On met beaucoup de pièces. Et alors on vous montre une image. Il faut reconstituer cette image. Il y en a comme moi, si j'essaie, je vais faire 10 fois, c'est à recommencer. Mais il y a des gens, ils prennent ceci, ils prennent cela, ils prennent, et puis on voit l'image. Vous comprenez? Il ne faut pas voir l'image autre que ce qu'il y a dans la parole. Christ est dépeint comme crucifié par le Saint-Esprit. Il y a des gens rendus capables
sur cette terre, de prendre correctement les choses qui y sont, et il vous dépeigne Christ crucifié. Et puis vos yeux voient, et on vous dit, heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient. D'autres ont voulu voir, mais ne peuvent le voir, parce qu'il vous a été donné de voir. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, l'oreille n'a point entendu, qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Mais ce sont des choses que Dieu a préparées pour notre gloire, pour ceux qui aiment Dieu. Il nous a aimés le premier, et nous avons vu son amour. 1 Jean 3, 1 le dit. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Quand il a dit voyez, mais voyez l'amour qui nous a témoigné. Mais on va voir ça où? Tite 3. Quand la bonté de Dieu et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés. Romains 5, versets 5 à 8. Quelqu'un pourrait se résoudre à mourir pour un homme de bien. Mais Romains 3 dit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Il va contredire la parole de Dieu. Qui va contredire la parole de Dieu. La parole dit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Nul ne fait le bien. Aucun. Mais quelqu'un se résoudrait peut-être à mourir pour un homme de bien. Mais Dieu, s'il y a un mais, c'est qu'il y a quelque chose qu'il faut bien voir. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour des impies. Voilà, voyez quel amour le Père nous a témoigné. Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Voyez quel amour. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes ce que nous sommes. C'est-à-dire enfants de Dieu. Nous n'avions fait aucun bien. Nous n'étions pas justes. Jésus n'était pas venu pour les justes, mais pour les pécheurs. Mais quand le pécheur le rencontre, le pécheur le rencontre, il devient pécheur converti. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses deviennent nouvelles. Et il dit, je ne suis pas encore ce que je dois être. Mais je sais une chose, je ne sais plus ce que j'étais. Et qui a fait cela? Grâce soit rendue à Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Il a plu à Dieu. C'est-à-dire le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu. Dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu. Pas aux hommes, mais à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Pas par des choses qui frappent
Ils ont le chemin de la croix. On n'a pas besoin de souffrir comme cela. Isaïe 53 dit, il y a eu un. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Mais il y a quelque chose en lui qui nous a attirés. Ce qui attire dans un homme, dit le proverbe, c'est sa bonté. La bonté de Dieu était en lui. Romains 2 nous dit, ça nous a poussé à la repentance. Nous croyons, nous avions pensé qu'il était abandonné de Dieu, puni, parce qu'habitué à la souffrance et tout cela. Ce sont pourtant nos souffrances qu'il a portées. Pourquoi encore souffrir un chemin de la croix? Ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Les souffrances que nous devons porter en communion, donc communier avec ces souffrances, ce n'est pas ce que les hommes imaginent. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Alors Romains 5:1 dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que le châtiment qui nous donne cette paix que nous avons, ce châtiment était tombé sur lui. Quel amour! Et il est écrit dans 2 Corinthiens 5, depuis le verset 13, car l'amour de Christ nous presse. Et nous estimons que si un seul est mort pour tous donc sont morts pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Quel amour! Le Père nous a témoigné et que nous avons vu quand, lorsque l'Évangile nous dépeint Jésus-Christ devant les yeux, nous regardons, nous voyons l'amour que le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous disons, nous le sommes. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Nous vivons de la nourriture que notre Père Céleste nous donne. Nous sommes enfants de Dieu. Mais ce que nous serons, nous ne voyons pas encore cela, mais nous croyons. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous ne sommes pas incrédules. Nous croyons à ce que nous serons. Quand lui paraîtra, nous le verrons tel qu'il est. Et nous serons semblables à lui. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Sortez du milieu de mon peuple, ne touchez rien d'impur. Ayons donc de telles promesses. Bien-aimés, purifions-nous de toute souillure, de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans
dans la crainte de Dieu. Pas dans la crainte des hommes, mais dans la crainte de Dieu. Parce que Hébreux 12, 14 dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Lorsqu'il paraîtra, nous le verrons tel qu'il est, et nous serons semblables à lui. Mais sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Voilà pourquoi la venue de Jésus-Christ est imminente. C'est pourquoi la parole est rétablie. Parce que Jean 17, 17 dit, Père, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. La parole devait être rétablie. On a eu des paroles des hommes, des méthodes de sanctification, d'après les systèmes, les paroles, les doctrines, les traditions des hommes, comme les pharisiens, les scribes, les lavages de coupe. Jésus leur dit, lavez d'abord l'intérieur. Et alors les dehors aussi sera net. Mais ce croyez-là pur. C'est comme s'ils ne pouvaient pas écraser une mouche ou quoi par respect, ceci et cela. Ce n'est qu'apparence. Apparence d'humilité, l'apparence extérieure. Mais nous avons besoin, pas de l'apparence, mais de ce qui est réel. Pas jouer un acteur. On joue un personnage d'un certain roman ou bien d'une histoire qu'on a façonnée, mais la personnalité de la personne, vous ne l'avez pas. Vous jouez un théâtre. Vous prenez le rôle de quelqu'un que vous n'êtes pas. Il y en a beaucoup qui disent, oh, nous serons enlevés. Attention, vous jouez le rôle de ceux qui seront enlevés. Ou bien c'est la réalité. Vous pouvez prendre ce qui est de quelqu'un, vous jouez ce rôle-là, mais vous n'êtes pas ce quelqu'un. Beaucoup parlent aujourd'hui sur l'enlèvement. Ils disent aussi nous serons enlevés. L'écriture ne peut pas être anéantie. Ça doit être comme au temps de Noé. Un petit reste. C'est-à-dire 8 furent sauvés. Mais maintenant beaucoup, ils disent nous serons enlevés. Ils ont entendu l'enlèvement de quelque part mais ne sont pas concernés. C'est comme dans 2 Rois 2. Les fils des prophètes, ils ont dit à Élisée, sais-tu que ton maître sera enlevé de dessus toi? Il dit tais-toi. Moi aussi je le sais. Mais tu parles beaucoup de ce que tu ne comprends pas. Mais nous disons ce que nous savons. Il y a une différence entre quelqu'un qui parle de ce qu'il ne comprend pas et d'un autre qui dit comme Job, je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais qu'il y aura un enlèvement. Mais à partir de quoi? À partir de celui qui sait tout. Celui qui sait tout. Jérémie 15, 15. Je sais, ô Éternel, que tu sais tout. Et il nous a révélé cela. Ce n'est pas une récitation. C'est quelque chose qui est au fond de nos cœurs. C'est bien ancré. Ancré en cela. Dites ce que vous voulez. Il n'y a pas moyen
moyen d'ôter cela. Comme Cantique des Cantiques le dit, mets-moi comme un sceau sur ton bras, un sceau sur ton cœur, car l'amour est fort comme la mort. Ni la nudité, ni la nudité, ni la faim, ni les périls, ni les angoisses, ni les tribulations, ni même la mort d'un précieux frère. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est là. Il nous a aimés, nous l'aimons en retour. Et alors même si on disait, même si je pouvais savoir qu'il vient, bien que personne ne connaît ni le jour ni l'heure, mais il vient. Même si j'avais un grand champ de maïs, des grandes affaires, des grandes affaires, que ça reste, je vais aller avec lui. À quoi ça sert d'être avec tes affaires, quelque nombreuses qu'elles puissent être, de nombreux amis qui vous tapotent? L'amitié avec Dieu est plus importante que tous les amis du monde. Les amis viennent aujourd'hui, il y a un intérêt. Toi, tu dois leur être utile. Votre valeur, on ne connaît pas. Quand l'intérêt est froissé, ils s'en vont. Mais Dieu, l'amitié avec lui, il est éternel. Il est éternel. C'est pour l'éternité. C'est merveilleux. Il nous a aimés le premier. Vous voyez, si nous croyons que Jésus est mort, vous voyez, avant, ils n'ont pas vu, mais c'était là, dans la parole. Mais il y a eu un moment, il y en a ceux qui ont vu mourir Jésus. Christ est mort pour nos péchés. Et nous aussi, par la prédication de l'évangile, nous l'avons vu mourir. Mais nous l'attendons encore. Nous l'aimons sans l'avoir vu. Nous croyons encore à lui sans le voir encore. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous le verrons. C'est que maintenant, il n'est pas encore venu. Parce que lorsqu'il viendra, nous le verrons et nous serons semblables à lui. Comment peut-on dire qu'il est déjà venu? Et puis il y en a des gens qui mangent toujours encore des poissons et tout cela, qui tombent encore malades. Et ce Christ est ressuscité de mort tombe malade? Christ est ressuscité de mort pleure-t-il? Christ est ressuscité de mort ne meurt plus. C'est parce que nous saisissons la chose. S'il revient, nous serons semblables à lui. Comment est-il déjà revenu? D'abord, où est-il? Donc vous voyez le problème. Et on va le montrer sur une photo. Non. Comme il était parti, il y en avait ceux qui le regardaient. Il est allé. Et il leur a été dit, il reviendra de la même manière que vous l'avez vu. Mais ceux qui l'avaient vu étaient de chair comme nous. Ils l'ont vu. Mais de leurs yeux comme ça. Mais quand ils l'ont vu, ils l'ont vu dans un corps physique. Quel corps physique? Le même qui leur a présenté, disant touchez mes mains et mes pieds. Qui l'a touché des mains et des pieds?
Il a levé les mains, il les a bénis et il est allé. Il a dit qu'il reviendra pour nous prendre. Mais il y en a qui parlent de l'enlèvement. Sais-tu qu'il y aura un enlèvement? Et toi, moi aussi. Mais il reste là où il est à Bethel. Il reste là où il est de l'autre bord du Jourdain. Mais il dit, je sais qu'il y aura un enlèvement. Mais Élisée n'est pas resté là où ils sont restés. Continue à suivre jusqu'à ce que cela avait eu lieu. Si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera avec Jésus et par Jésus ceux qui sont morts. Nous ne voyons pas encore Dieu qui a ramené par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Mais même si nous ne voyons pas, nous croyons que cela arrivera. De même que ceux qui avaient entendu parler de la mort du Rédempteur sans avoir vu, c'était dans le futur. Mais un moment était arrivé. Mais eux, ils avaient cru. Un moment était arrivé. Et il y en avait ceux qui ont vu Christ mort, ressuscité. Ils étaient des témoins. Nous aussi, nous verrons Dieu ramené par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Ce qui reviendra avec eux. C'est ce que dit l'Écriture. Ils viendront pour prendre un corps de résurrection. Et nous les vivons ensemble avec eux. Nous serons enlevés sur des nuées pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs, et nous serons avec le Seigneur tous les jours. Et ça, c'est merveilleux. Alors vous voyez que la question de la foi, sans avoir vu, il est très important parce que Hébreux 11:6 dit: or sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Mais on ne le voit pas, mais nous croyons que Dieu existe. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. C'est pourquoi ce qui est écrit dans la parole, quand il dit, puisque la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu, la parole de Christ, notre confiance est basée sur le fait qu'il ne peut pas mentir, que Dieu soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Dieu est fidèle. Par la prédication de la parole, nous ébranlons la confiance que les hommes mettent sur les hommes, que les hommes mettent sur les paroles des hommes, pour ramener cette confiance au Dieu qui ne ment point et à sa parole qui ne ment point. La parole est restaurée. Vous comprenez? Pour qu'il y ait un véritable foi.
Dans Luc 18 au verset 8, la deuxième partie, Jésus-Christ a dit, lorsque le Fils de l'homme, pas le Fils de Dieu, Jésus-Christ est le Fils de Dieu, pas le Fils de David, mais Jésus-Christ est le Fils de David, mais laissez ce terme comme il est. Quand le Fils de l'homme viendra, c'est Dieu le prophète. Il prononce la parole. Il fait que les prophéties s'accomplissent. En rapport avec l'esprit de la prophétie, le témoignage de Jésus et l'esprit de la prophétie. Nous les suivons comme Fils de l'homme. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Le problème est la foi. La foi. Mais il y a beaucoup de confessions de foi. Laquelle il faut un retour à la prédication originelle, apostolique, comme c'était au commencement. La parole est restaurée. Vous voyez pourquoi disons la première chose qui a été restaurée, c'est la parole. Pour que la confiance revienne à Dieu, qui ne ment point, et à sa parole, que Dieu soit reconnu pour vrai. 2 Chroniques 24, 19 à 20 nous dit, il a envoyé des prophètes parmi son peuple pour les ramener à lui. Il a envoyé plusieurs prophètes, mais pour ramener le peuple pas à des prophètes, mais à lui. Vous voyez Cantique des Cantiques? Avez-vous vu celui que mon cœur aime? Mais il faut faire quoi? Il faut dépasser même les gardes jusqu'à aller le trouver. La profondeur appelle la profondeur. C'est celui que le cœur désire. Christ qui est mort pour nous. C'est lui que nous désirons voir. Le psaume 73 dit, tu me conduiras par ton conseil, oui, tu me recevras dans la gloire. Qu'ai-je au ciel? Qui d'autre que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Sur la terre, même s'il y en a qui m'abandonnent, mais lui que je ne l'abandonne pas. Lui a dit, il ne nous abandonnera pas. Isaïe 49, verset 14. Si on disait, le Seigneur m'abandonne. Mais c'est quand tu l'abandonnes, alors lui t'abandonne. Si on disait, le Seigneur m'abandonne, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-il pas pitié du fruit de ses entrailles lorsqu'elle l'abandonnerait? Moi, je ne t'oublierai pas. Cela nous suffit. Nous croyons ce qu'il a dit. Au ciel, même s'il y a des milliers d'anges, chérubins, éclatant en gloire, mais notre désir, en allant au ciel, c'est de voir Jésus. Déjà sur la terre, ça doit être la même chose. Le voir, c'est notre désir. Nous chantons cela. Je désire le voir face à face, et chanter pour toujours sa divine grâce.
dans les rues pavées d'or, élevez ma voix. Pourquoi les soucis sont finis? Puisqu'il y a trop de soucis, plus on avance. Parfois les soucis de ce corps, avant j'étais, mais maintenant toujours souffrant quoi? Soucis de ceci, soucis de cela. Il a dit, ne vous inquiétez de rien. Recherchez, premièrement, quand il dit en premier, c'est en premier. Le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné par suite. Il sait ce dont nous avons besoin. Dans Isaïe 46, il avait dit à Israël, je vous ai pris à ma charge dès votre naissance, dès votre origine. Nous aussi, l'Église, il nous a pris à sa charge. C'est pour cela, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. C'est sa charge à lui. Quand ça vient à toi, tu ne sauras pas. Et quand tu vas maigrir, tu vas dire, ah mais j'ai maigri. Quand tu vois un autre, oh, lui doit avoir beaucoup d'argent. Parfois il n'a ni or ni argent, mais il a la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, qui fait garder son cœur et ses pensées en Jésus-Christ. Mais toi, ton cœur, mais toi, ton cœur et tes pensées aux choses de ce monde. Le monde va passer, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Il n'y a pas de repos pour un cœur troublé. Ésaïe 30, verset 15. Qu'est-ce qu'elle dit? C'est dans quoi? Dans les soucis, dans les tourments, que sera votre force? Au contraire, tu vas faiblir. Et ta foi sera paralysée. Mais c'est dans la tranquillité et le repos. C'est dans la confiance que sera votre force. Dans le calme, il sait ce dont j'ai besoin. Tu marches encore, il sait ce dont j'ai besoin. Quand je pense à ma misère, que je ne termine pas à penser toujours à ma misère, en les compter en minutes, en heures, en jours, en semaines, pensant toujours à la misère. Mais il faut repasser dans son cœur pour te donner de l'espérance. Les soucis ne donnent pas de l'espérance. C'est comme des épines. Ça étouffe la sémence de la parole. Mais repassons dans nos cœurs ce qui nous donnera de l'espérance. Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Ces compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Je n'ai pas besoin de voir, j'ai besoin de croire. S'il est dit, elle se renouvelle chaque matin. Quand c'est un matin, je crois qu'elle s'est renouvelée. Quand il est dit, même si notre être extérieur se détruit, mais notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. Je n'ai pas besoin de voir, mais je crois. Et là à l'intérieur, ça se renouvelle de jour en jour. Mais même l'extérieur se détruit comme si c'était temps dans lequel nous nous trouvons est détruite. Nous avons au ciel un édifice qui n'est pas fait de main d'homme. Il demeure éternel. Alléluia. Mais ça,
Ça a eu un commencement. Ça aura une fin. Mais là, à l'intérieur, c'est ce qui compte. Le temps est très avancé. Je n'ai pas de sujet particulier. Le thème, c'est Jésus-Christ. J'ai laissé le Seigneur conduire les choses comme ça. Et nous pouvons terminer ici. Et il pourvoira pour le reste. Alléluia. Amen. Gloire et honneur soient rendus à son nom. Il est merveilleux. C'est lui dont nous avons besoin. Il nous conduit. Et nous savons qu'un jour, nous passerons de la foi à la foi. Lèvons-nous tous pour la prière. Oh, je l'aime. Oui, je l'aime. Parce qu'il m'a aimé et a donné sa vie pour moi. Voyons cet amour que le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Allons à Dieu dans la prière tous ensemble. Ô Seigneur Dieu, Créateur du ciel et de la terre, devenu notre Père céleste, que l'amour au Père qui nous a témoigné pour que nous soyons appelés tes enfants. Et nous le sommes. Et nous croyons